Module 5, la pratique médiumnique, étude 3, contradictions et mystifications. L'objectif de ce podcast est d'identifier les causes des contradictions et des mystifications dans la pratique médiumnique. Quand les phénomènes étranges du spiritisme ont commencé à se produire, ou pour mieux dire se sont renouvelés dans ces derniers temps, le premier sentiment qui ont excité a été celui du doute sur leur réalité même, et encore plus sur leur cause. Lorsqu'ils ont été avérés par des témoignages irrécusables et par des expériences que chacun a pu faire, il en arrive et il est arrivé que chacun les a interprétés à sa manière selon ses idées personnelles, ses croyances ou ses préventions. En premier point, nous allons parler des contradictions et des mystifications. Les adversaires du spiritisme ne manquent pas d'objecter que les adeptes ne sont pas d'accord entre eux, que tous ne partagent pas les mêmes croyances. En un mot, qu'ils se contredisent. Si, disent-ils, l'enseignement vous est donné par les esprits, comment se fait-il qu'il ne soit pas identique ? Une étude sérieuse et approfondie de la science peut seule réduire cet argument à sa juste valeur. Hâtons-nous de dire d'abord que ces contradictions, dont certaines personnes font un grand étalage, sont en général plus apparentes que réelles, qu'elles tiennent souvent plus à la superficie qu'au fond de la chose, et que par conséquent, elles sont sans importance. Les contradictions proviennent de deux sources, les hommes et les esprits. Pour comprendre la cause et la valeur des contradictions d'origine spirite, il faut s'être identifié avec la nature du monde invisible et l'avoir étudié sous toutes ses faces. Au premier abord, il peut sembler étonnant que les esprits ne pensent pas tous de même, mais cela ne peut surprendre quiconque s'est rendu compte du nombre infini de degrés qu'ils doivent parcourir avant d'atteindre le haut de l'échelle. Les esprits de tous les rangs pouvant se manifester, il en résulte que leur communication porte le cachet de leur ignorance ou de leur savoir, de leur infériorité ou de leur supériorité morale. C'est à distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais, que doivent conduire les instructions que nous avons données. Il ne faut pas oublier que parmi les esprits il y a, comme parmi les hommes, des faux et des demi-savants, des orgueilleux, des présomptueux et des systématiques. Comme il n'est donné qu'aux esprits parfaits de tout connaître, il y a pour les autres, comme pour nous, des mystères qu'ils expliquent à leur manière selon leurs idées et sur lesquels ils peuvent se faire des opinions plus ou moins justes, qu'ils mettent de l'amour-propre à faire prévaloir et qu'ils aiment à reproduire dans leur communication. Les esprits étant très différents les uns des autres, au point de vue des connaissances et de la moralité, il est évident que la même question peut être résolue dans un sens opposé selon le rang qu'ils occupent. Ceci est un point capital dont l'étude donnera l'explication. C'est pourquoi nous disons que ces études requièrent une attention soutenue, une observation profonde et surtout, comme du reste toutes les sciences humaines, de la suite et de la persévérance. La contradiction, d'ailleurs, n'est pas toujours aussi réelle qu'elle peut le paraître. Ne voyons-nous pas tous les jours des hommes professant la même science variés dans la définition qu'ils donnent d'une chose, soit qu'ils emploient des termes différents, soit qu'ils l'envisagent sous un autre point de vue, quoique l'idée fondamentale est toujours la même. Que l'on compte, si l'on peut, le nombre des définitions qui ont été données de la grammaire. Ajoutons encore que la forme de la réponse dépend souvent de la forme de la question. Il y aura donc de la puérilité à trouver une contradiction là où il n'y en a plus souvent qu'une différence de mots. Les esprits supérieurs ne tiennent nullement à la forme. Pour eux, le fond de la pensée est tout. Il est désagréable d'être trompé. Il est encore plus d'être mystifié. C'est du reste un des inconvénients dont il est le plus facile de se préserver. Les moyens de déjouer les ruses des esprits trompeurs ressortent de toutes les instructions précédentes. Lors d'une réunion médiumnique, le professeur Rivail posa la question suivante. Les mystifications sont un des écueils les plus désagréables du spiritisme pratique. Y a-t-il un moyen de s'en préserver ?
L'un des esprits a répondu à cette question, et voici sa réponse. Il me semble que vous pouvez trouver la réponse dans tout ce qui vous a été enseigné. Oui, certes. Il y a pour cela un moyen simple, c'est de ne demander au spiritisme que ce qu'il peut et doit vous donner. Son but est l'amélioration morale de l'humanité. Tant que vous ne vous en écartez pas, vous ne serez jamais trompé, parce qu'il n'y a pas de manière de comprendre la vraie morale, celle que peut admettre tout homme de bon sens. Les esprits viennent vous instruire et vous guider dans la route du bien, et non dans celle des honneurs et de la fortune, ou pour vous servir aux mesquines passions. Si on ne leur demandait jamais rien de futile et qui soit en dehors de leurs attributions, on ne donnerait aucune prise aux esprits trompeurs. D'où vous devez conclure que celui qui est mystifié n'a que ce qu'il mérite. Le rôle des esprits n'est pas de vous renseigner sur les choses de ce monde, mais de vous guider sûrement dans ce qui peut vous être utile pour l'autre. Quand ils vous parlent des choses d'ici-bas, c'est qu'ils le jugent nécessaire, mais ce n'est pas sur votre demande. Si vous voyez dans les esprits les suppliants des devins et des sorciers, c'est alors que vous serez trompé. Mais il y a une autre question aussi qui a été interpellée. Il y a des personnes qui ne demandent rien et qui sont indignement trompées par les esprits, qui viennent spontanément sans qu'on les appelle. Et voici la réponse. Si elles ne demandent rien, elles se laissent dire, ce qui revient au même. Si elles accueillaient avec réserve et défiance tout ce qui s'écarte de l'objet essentiel du spiritisme, les esprits légers ne les prendraient pas aussi facilement pour dupes. La rouerie des esprits mystificateurs dépasse quelquefois tout ce qu'on peut imaginer. L'art avec laquelle ils dressent leur batterie et combinent les moyens de persuader serait une chose curieuse s'il ne s'agissait toujours que d'innocentes plaisanteries, mais ces mystifications peuvent avoir des conséquences désagréables pour ceux qui ne se tiennent pas sur leur garde. Parmi les moyens qu'emploient ces esprits, il faut placer au premier rang, ou en première ligne, comme étant les plus fréquents, ceux qui ont pour but de tenter la cupidité, comme la révélation de prétendus trésors cachés, l'annonce d'héritage ou autres sources de fortune. On doit en outre regarder comme suspectes, au premier chef, les prédictions à époque fixe, ainsi que toutes les indications précises touchant les intérêts matériels. Se garder de toute démarche prescrite ou conseillée par les esprits lorsque le but n'en est pas éminemment rationnel. Ne jamais se laisser éblouir par les noms que prennent les esprits pour donner une apparence de vérité à leurs paroles. Se défier des théories et systèmes scientifiques hasardés, afin de tout ce qui s'écarte du but moral des manifestations. Nous remplirions un volume des plus curieux avec l'histoire de toutes les mystifications qui sont venues à notre connaissance. Maintenant, regardons l'attitude des spirites devant les mystifications. On demande encore comment, dans ce vaste ensemble de communications dont les auteurs sont invisibles, peut-on distinguer ce qui provient des entités supérieures et doit être conservé? À cette question, il n'y a qu'une seule réponse. Comment distinguons-nous les bons et les mauvais livres des auteurs depuis longtemps décédés? Comment distinguer un langage noble et élevé d'un langage banal et vulgaire? N'avons-nous pas un jugement, une règle pour mesurer la qualité des pensées, qu'elles proviennent de notre monde ou de l'autre? Nous pouvons juger les messages médiamniques surtout par leurs effets moralisateurs. Ils sont grands parfois et ont amélioré bien des caractères, purifié bien des consciences. C'est là le plus sûr critérium de tout enseignement philosophique. Dans nos rapports avec les invisibles, il existe aussi des signes de reconnaissance pour distinguer les bons esprits des âmes arriérées. Les sensitifs reconnaissent facilement la nature des fluides. Doux, agréable chez les bons, violent, glacial, pénible à supporter chez les esprits mauvais. L'élévation d'un esprit se mesure à la pureté de ses fluides, à la beauté de sa forme et de son langage. La mystification vécue par un médium a toujours une finalité utile qui est de l'éloigner de l'amour-propre, de la paresse d'analyser ses propres besoins,
de la vanité personnelle et de l'excès de confiance en lui. Les cas de mystification ne se produisent pas sans que les mentors les plus élevés ne le sachent. Ce n'est qu'en agissant de la sorte qu'ils pourront le conduire à la vigilance nécessaire et aux réalisations de l'humilité et de la prudence dans son monde subjectif. La simple raison nous dit que les esprits, les bons esprits, ne peuvent faire que le bien, autrement, ils ne seraient pas bons, et que le mal ne peut venir que des esprits imparfaits. Donc, les mystifications ne peuvent être le fait que d'esprits légers ou menteurs qui abusent de la crédulité et souvent exploitent l'orgueil, la vanité ou d'autres passions. Ces mystifications ont pour but de mettre à l'épreuve la persévérance, la fermeté dans la foi et d'exercer le jugement. Si les bons esprits les permettent dans certaines occasions, ce n'est pas impuissance de leur part, mais pour nous laisser le mérite de la lutte. Les bons esprits veillent sur nous, ils nous assistent et nous aident, mais à la condition que nous nous aiderons nous-mêmes. Soulignons également que les médiums, les plus méritants, ne sont pas à l'abri des mystifications des esprits trompeurs. D'abord, parce qu'il n'est personne d'assez parfait pour ne pas avoir un côté faible pour lequel il puisse donner accès aux mauvais esprits. Au second lieu, les bons esprits le permettent quelquefois pour exercer le jugement, apprendre à discerner la vérité de l'erreur et tenir en défiance afin qu'on n'accepte rien aveuglément et sans contrôle. Mais la tromperie ne vient jamais d'un bon esprit. Et tout nom respectable, dont est signée une erreur, est nécessairement apocryphe. Ce peut encore être une épreuve pour la patience et la persévérance de tout spirit, médium ou non. Celui qui se découragerait pour quelque déception prouverait aux bons esprits qui ne peuvent pas compter sur lui. On sait que les esprits, par suite de la différence qui existe dans leurs capacités, sont loin d'être individuellement en possession de toute la vérité, qu'il n'est pas donné à tous de pénétrer certains mystères, que leur savoir est proportionné à leur épuration, que les esprits vulgaires n'en savent pas plus que les hommes, et moins que certains hommes, qu'il y a parmi eux, comme parmi ces derniers, des présomptueux et des faux savants qui croient savoir ce qu'ils ne savent pas, des systématiques qui prennent leurs idées pour la vérité, enfin, que les esprits de l'ordre le plus élevé, ceux qui sont complètement dématérialisés, ont seuls dépouillé les idées et les préjugés terrestres. Mais on sait que les esprits trompeurs ne se font pas scrupule de s'abriter sous des noms d'emprunt pour faire accepter leur utopie. Il en résulte que, pour tout ce qui est en dehors de l'enseignement exclusivement moral, les révélations que chacun peut obtenir ont un caractère individuel sans authenticité, qu'elles doivent être considérées comme des opinions personnelles de tel ou tel esprit, et qu'il y aurait imprudence à les accepter et à les promulguer légèrement comme des vérités absolues. Le premier contrôle est sans contredit celui de la raison, auquel il faut soumettre, sans exception, tout ce qui vient des esprits, toute théorie en contradiction manifeste avec le bon sens, avec une logique rigoureuse et avec des données positives que l'on possède. De quelque nom respectable qu'il soit signé doit être rejeté. Mais ce contrôle est incomplet pour beaucoup de cas, par suite de l'insuffisance des lumières de certaines personnes et de la tendance de beaucoup à prendre leur propre jugement pour unique arbitre de la vérité. En pareil cas, que font les hommes qui n'ont pas en eux-mêmes une confiance absolue? Ils prennent l'avis du plus grand nombre et l'opinion de la majorité est leur guide. Ainsi, doit-il en être à l'égard de l'enseignement des esprits qui nous en fournissent eux-mêmes les moyens. La concordance dans l'enseignement des esprits est donc le meilleur contrôle. C'est pourquoi, dans ce domaine difficile et parfois obscur de l'expérimentation, il importe d'examiner, d'analyser les choses avec un jugement froid, une grande circonspection, et d'admettre seulement ce qui se présente avec un caractère d'authenticité bien tranché. Notre connaissance des conditions de la vie future et du spiritisme tout entier repose sur les phénomènes médiaminiques. Il convient d'étudier sérieusement ceci
et d'éliminer avec rigueur tout ce qui ne porte pas la marque d'une origine extra-humaine. Il ne faut pas, sous prétexte de progrès, remplacer l'incrédulité systématique par une confiance aveugle, par une crédulité ridicule, mais faire avec soin la part du factice et du réel. L'avenir du spiritisme en dépend.